Salut chers tous et bienvenue pour cette session de formation qui se veut la continuité du chapitre 8 où nous atterrissons pour aborder le chapitre 9 dédié aux analyses structurelles. Alors, sur ces, nous allons pour cette vidéo 8.6, nous allons aborder les éléments tels qu'évoqués précédemment, le ferraillage, mais cette fois-ci avec Naviatrex. Alors Naviatrex, vous avez reçu ça en format fichier, je vous ai envoyé, il est gratuit, sinon vous pouvez le télécharger, Naviatrex. Lorsque vous le téléchargez, il faudrait que ce soit premièrement en conformité avec votre version Revit, et c'est gratuit. Alors Naviatrex viendra s'ajouter sur la liste de vos éléments. Alors, sur Naviatrex, nous avons la possibilité de faire une génération automatique. Nous avons la possibilité de faire le ferraillage de poutres, des poteaux, des semelles continues, des parpaings. Nous allons faire le ferraillage des pieds, pratiquement quand il s'agit pratiquement avec des pieds avec plusieurs euh, des pieds multiples. Nous avons des piles. Nous pouvons faire le ferraillage des éléments de mur de soutènement et ajouter les renforts plutôt de dalles et des renforts pour les ouvertures des dalles. Nous pouvons faire également les renforts au niveau d'encastrement de panneaux, où nous pouvons également faire des ferraillages de semelles isolées ainsi que de voiles et vérifier les interférences des barres. Alors, sur cette vidéo, nous allons nous appesantir plus sur les éléments semelles filantes, poutres, poteaux, et nous allons voir comment utiliser ça en vue d'optimiser les temps. Par exemple, je vais premièrement faire, nous avons deux types de poteaux. Ici, nous avons pratiquement, si je sélectionne ça, je demande à sélectionner les occurrences visibles. Vous remarquerez qu'il a sélectionné tout sauf ceux-là. Donc là, ce sont des poteaux 25-25. Par contre, là, nous avons des poteaux 40-40. Et les voiles, nous allons faire des ferraillages type de ces poteaux. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller, non pas ferrailler, je vais aller directement sur Naviatrex. Je vais prendre poteau. Naviatrex qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce que Naviatrex fait? Naviatrex s'ouvre. Il me dit les barres principales. Je me dis, pour les barres principales, je vais prendre par exemple des barres D16. Alors, il me demande si je vais avoir des crochets au bout. Je ne vais pas. J'ai dit, OK, je vais avoir 3 barres suivant NB, comme ça, 3 barres comme ça, et 3 barres dans l'autre. Alors, qu'est-ce que je dis? Et par rapport aux étriers, j'ai dit, fais-moi des barres de 8. Je peux choisir la forme des étriers. Celle-ci me convient très bien. Et là, les pas, je peux faire des étriers réguliers, tout comme des étriers où j'ai un relâchement central et un resserrement à la fin. Je laisse régulier pour mon cas, par exemple. Titre illustratif, vous pouvez faire comme vous voulez. Les armatures additionnelles, si par exemple pour mon cas j'ai ce genre de barre, je peux ajouter ça, tout comme ça, pour avoir cette forme-là. Et vous avez toujours plusieurs possibilités par rapport à vos éléments. Et si je vais avoir par exemple des barres d'attente, je peux spécifier les types de barres d'attente que je veux. Je peux faire pour une continuité, je peux faire par exemple ça, parce que j'ai une restriction dessus, une forme d'étranglement. Et avant de générer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je peux venir ici, je fais Save. Je vais aller dans un document type, je vais créer un document, j'appelle ça Naviat, un dossier plutôt, j'appelle ça Naviat. Et à l'intérieur de ces Naviat, je vais laisser colonne. C'est un fichier en format .rx2. Je vais enregistrer et je vais ferrailler
regardez ce qui va se passer. Automatiquement, Naviet a généré un ferraillage pour cet élément-là. Alors, je pourrais par la suite, si j'ai des éléments qui ont la même géométrie, même position, je peux le faire automatiquement, rapidement. Je colonne. Je dis, au lieu de ferrailler, je vais aller juste, je vais prendre les mêmes paramètres que j'ai utilisés. Je vais automatiquement actualiser. Et du coup, les éléments sont ferraillés. Alors, je peux faire par exemple pour le deuxième poteau. Je vais faire pour le deuxième poteau. Je vais venir, je vais dire poteau. Pour aller rapidement, je peux ouvrir ceci et je vais changer de paramètre. Il me dit voilà, il a essayé d'actualiser. Cependant, je vais venir ici. J'ai dit 2. Je fais saisir et je garde tout automatique. Et je vais aller faire save as. J'ai dit, j'appelle ça colonne 2 par exemple. J'enregistre. Je valide. Par contre, celui-ci, colonne 2, je vais changer, et par exemple, ceci, je vais laisser la continuité, je vais faire save as, colonne 2, je vais remplacer et je vais valider pour avoir une continuité et je peux venir maintenant au niveau de mes poteaux. Je fais ça. Alors, je n'ai que la possibilité de combiner les poteaux d'un même niveau et ayant la même géométrie. J'espère que ça va se combiner. Sinon, si c'est pas possible, il va me dire que c'est impossible de combiner ces éléments-là. Vous verrez que je prends colonne 2, je valide, je fais OK. Il fait un ferraillage automatiquement. Alors là, c'était ce qu'il en est en fait de poteaux. Ce qu'il en est de poteaux. Ce qu'il en est de poteaux. On peut voir maintenant ce qu'il en est de poutres. Toujours sous Naviet. Alors, pour ce qui est de poutres, qu'est-ce que je fais? Je prends une poutre type. Je vais prendre par exemple ça. Je vais voir ici dans les modèles, j'ai combien de types de poutres. Je pense que je n'ai pas assez de types. OK. Il n'y a pas assez de variété. Je prends ça. Poutre type. Je vais aller sur Naviet. Je vais prendre BIM. Je prends BIM. Quand je prends BIM, il y a ce tableau qui sort, qui apparaît. Je commence par spécifier les étriers. Je me dis, voilà, des barres de 8. Je peux choisir la forme. Celle-là me va, elle me convient très bien. C'est une poutre de 25 60. Alors, je me dis, là, pratiquement, je peux choisir, comme on a fait avec les poteaux, je laisse les réguliers, je peux ajouter des renforts, des barres, un paquet de renforts aux appuis, où je vais spécifier pratiquement le pas ainsi que l'écartement. Je laisse par exemple, je me dis, je vais aller là-bas, je dis, il me faut des barres de 16 par exemple, des barres de 16, et j'ai dit 3 au-dessus, 3 en bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je vais avoir des crochets, je vais spécifier. Dans mon cas, je ne vais pas spécifier. Et si je vais avoir des renforts au niveau d'un puits, je peux faire ceci. Je peux ajouter d'autres renforts pour des armatures pour reprendre les efforts tranchants. Je peux ajouter des armatures de travées en bas ou bien pour prendre par exemple si vous avez un fêtage, je peux faire ça. Tout comme si je peux spécifier moi-même la division des barres, la longueur des barres spécifiées et tout. Tout comme je peux spécifier par longueur, par section d'acier. J'ai trouvé une section d'acier, je veux valider pour voir il me faut combien de barres. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller là, je vais faire save as, j'appelle ça BIM, type. Je valide, je fais OK.
Regardez ce qui va se passer. Il a généré automatiquement des barres telles que programmées. Je peux faire maintenant ça. Je peux prendre BIM. Je peux faire ceci. Et ce qu'il y a de bon, c'est qu'avec les poutres, l'avantage c'est que vous pouvez également copier en fait. Vous pouvez également copier, surtout dans mon cas, si vous avez des éléments, des armatures qui sont pratiquement identiques. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Il a mis à jour parce que là, j'ai fait un ferraillage type en fonction d'une poutre ici qui n'a pas la même travée que l'autre. C'est qu'en choisissant une poutre qui a une autre travée, quand je vais sur Naviatrex, il va me dire qu'il a mis à jour le résultat en fonction. Il me dit the geometry of the element in the file is different from the geometry of the current element. La géométrie de l'élément sur le fichier est totalement différente de la géométrie de l'élément courant. Reinforcement will be adjusted to the current geometry. Les renforcements d'armature, les renforcements de ferraillage sera adapté à la géométrie courante. Je fais juste OK. Alors là, ce qui était des poutres, nous allons voir ce qui est des semelles isolées. Vous verrez également que là également, c'est assez simple. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur semelles isolées. J'ai ici la géométrie, je fais bottom par exemple. Les armatures, si je vais avoir les armatures supérieures et inférieures, je fais là les armatures inférieures, je me dis, il me faut des lits dans ce sens, des lits. Chaque fois, je dis 14, 14, 14, 14. Alors, si je veux qu'il y ait des crochets, je vais spécifier mes crochets. Et là, c'est les pas. Vous pouvez voir ici S1, S1. Laissez ici, ce sont les arrobages. Je peux laisser comme ça. Et les armatures, je me dis oui, je vais aussi avoir des armatures supérieures. 14, 14. Alors, pour l'instant, je ne vais pas modifier. C'est 12, 12, 12, oui. Alors, les barres, renfort, qu'est-ce que je peux choisir? Je peux choisir selon que je vais avoir une articulation, tout comme je vais avoir un encastrement. Moi, je vais avoir un encastrement. Là, je vais spécifier en ce sens. Je vais faire dans la continuité, je prends par exemple des barres de 16. Nous avions là-bas 3, 3, 3. Donc, je vais mettre NB3 et NC3 également. Alors, je suis dans la continuité. Je fais ça. OK. Une fois que j'ai fini, je vais aller là-bas. Je fais juste ça. Save. J'appelle ça footing. Spread footing. J'enregistre. Et je valide. Vous remarquerez que le ferraillage est automatiquement fait. C'est que si je fais filaire, vous voyez que vous avez vos ferraillages. Et vous pouvez, par exemple, corriger si vous voyez par exemple ces éléments-là, les occurrences visibles. Par exemple, je vois que ces éléments-là n'ont pas un bon rayon de centrage. Je peux venir ici spécifier, je dis 50, 50, 50. Et 50, 50, je fais appliquer, OK. Regardez, j'ai maintenant un bon rayon de centrage. Et ceci dit, je peux venir maintenant ici. Pour respecter, garder ça, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner l'élément. Je vais venir sur Spread, Footing. Il va ouvrir tous ces éléments. Je vais juste faire Save. Spread Footing. Enregistrer. Oui, remplacer. OK. Et je peux venir maintenant ici. Et je prends Naviat. Spread Footing. Au lieu de reprendre, je vais juste aller, je vais ouvrir et choisir. Regardons maintenant, comme ici c'est différent, je peux prendre ça, ça, ça,
ça. Ils ont pratiquement les mêmes conditions aux limites. Les autres, c'est un peu différent puisqu'il y a les voiles juste à côté. Donc, je peux prendre ça, ça, normalement, il ne refuserait pas. Je vais prendre le tout du coup. Et j'ai dit, Naviette, fais-moi un ferraillage de tous ces éléments-là. Je fais ça. Ouvrir Spread Footing. Je fais juste ça. Je valide. J'ai, du coup, le ferraillage de tous ces éléments. Alors, toujours dans ces contextes, génération, reinforcement, spread footing, il est en train de générer automatiquement. Alors, si vous avez travaillé avec AutoCAD Structural Detailing, non, vous devez avoir le réflexe parce que c'est pratiquement la même logique. Voilà, il nous a généré ferraillage pour tous ces éléments. Alors, nous quittons pratiquement. Alors pour ça, je peux sélectionner au même moment que les autres parce que ça a pratiquement les mêmes conditions limites. C'est que alors sur ces, il nous reste le voile et il nous reste les voiles et puis la semelle filante. Je vais revenir en mode réaliste pour mieux voir ça. Je vais commencer avec semelle filante. Je vais aller Naviate, footing, continuous, on the wall. J'ai mon élément, il me dit main bar. Je vais ceci, je vais spécifier la forme. Je vais avoir cette forme ici, où je vais avoir une forme qui sera comme ça. C'est pratiquement notre forme là. Je vais avoir juste un lit en bas et moi je me dis je vais cette forme là. Et mes enrobages, je fais mes étriers plutôt, je fais en 8 et pratiquement les pas, je fais 30 cm ou disons 25, chaque 25. Je vais les barres longitudinales, je me dis place-moi des barres D14, D14, de façon que ça soit en continuité avec l'autre, 3 en bas, 3 au-dessus. Je ne veux pas de crochet. Si je vais pratiquement avoir des extensions des barres à l'extérieur, je peux spécifier par exemple là, si je maintiens de côté, je sais qu'il va aller jusqu'à là, ou bien à droite, je peux faire des extensions des barres pour qu'ils puissent se prolonger et entrer dans notre semelle. Et ensuite, j'ai pratiquement ces armatures-là. Je me dis, j'ai la possibilité, j'ai 3 choix ici. Soit je fais une articulation, soit je fais un mi-encastrement croisé, comme ça. Dans ce sens, nous n'avons pas d'encastrement parfait tel que dans les semelles isolées. Donc là, je me dis, ok, je vais rester dans les standards, par exemple, type, je fais ça. Et une fois que je suis d'accord avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais venir par save, semelle filante, je fais ceci, je valide, ok, je valide, ok, et si je suis satisfait de ça, je vais voir maintenant les voiles, je vais voir par exemple ça, c'est voile type, je vais venir juste là, Naviate, j'ai dit voile, et je sélectionne ces voiles là. Il me sort cet élément ici. Je vais voir la distribution des armatures, des lits. J'ai la possibilité de choisir un lit régulier ou les délits ferraillage simple, ferraillage double pour le voile. Et avec des arrobages à spécifier, A, B, les valeurs. Et là, je me dis, pour mes voiles, ce sont des barres de 16. Comme barre principale, je vais dire que à chaque bout, si j'ai par exemple des voiles voilà, qui sont comme des réservoirs, par exemple, moi j'ai une continuité, je laisse, mais sinon je peux sélectionner cette forme-là.
Alors, je vais pratiquement, ici, si je vais mettre des crochets, je peux spécifier également vertical, ça ce sont les barres horizontales, verticales, je peux spécifier 16 pour vertical, 14 pour horizontal, je fais pas ça, et tout ça ce sont des éléments supposés être des résultats de calcul. Et ici, je vais fermer le crochet, mais cependant ici, je vais laisser tout droit. Et voilà, je peux spécifier les bas et ici quelques écarts entre pratiquement les écarts entre mes éléments. Et ici, si je vais avoir des attentes, donc des éléments qui continuent, je peux les placer pour les barres horizontales, tout comme pour les barres verticales. Les barres verticales, je peux ressortir. Ce qui fait que voilà, c'est une continuité, ainsi de suite. 60 cm d'attente. Et je peux spécifier, modifier. Je me dis par exemple 70. Je fais 70. Et là, si vous avez des épingles pour spécifier là où vous voulez le placer, si je fais oui, placement des épingles, ce sont des 6, oui. Et vous pouvez spécifier, vous avez ici SSV qui est pratiquement là, c'est-à-dire chaque deux intervalles. Donc, il prend les armatures verticales. Par exemple, nous avons mis des espacements 20, ce qui est après 40 cm, chaque 40 cm en ce sens. Si je dis SSV, j'ai dit SSV fois SH 30 cm. Je peux spécifier, si j'ai mis 4, regardez, je vais mettre 4, c'est 60 cm. J'ai mis 2, 30 cm. Donc, nous avons des espacements des armatures de 15, 150. Alors, nous avons pratiquement 150 ici. Donc, il te choisit, il te place là, tu peux spécifier, tu peux prendre c'est ce type qui me convient, qui est là. Les types, je vais régulier, que ce soit régulier, en damier, et voilà, c'est moi qui vois. Je prends un damier pour éviter de créer des points de faiblesse, par exemple. Je vais aller faire save, j'appelle ça, voilà. J'enregistre et je valide. Possible de résoudre la forme de l'armature, supprimer l'armature. Il y a une armature qui était assez compliquée. Voilà, si je fais ça, je passe à mode filaire. Oups. Voilà, là-bas. Les armatures sont carrément là. Je peux pratiquement pour rendre ça un peu plus visible. Je fais ceci, je vais aller là-bas. Je vais demander qu'il puisse réellement me l'afficher en 3D. Affichons ça comme des éléments réels en 3D. Vue 3D. OK. Je vais prendre ça. Je vais valider. Je vais valider. Je fais ça. Je vais là. Je vais valider. OK. Ensuite, je peux demander pour que ce soit très bien vu. Je peux faire ceci. Ça, c'est un exercice que vous faites tous les jours. Donc, je peux spécifier, demander, par exemple, plein. Mets-moi ça en rouge. L'épaisseur pour être bien vu. Je dis, voilà. Je fais ceci. Oups. Rouge toujours. Là, appliquer. Avec ces barres sans dissocier des verticaux qui sont là. Je peux carrément maintenant voir la vraie différence qu'il y a entre ces deux éléments. Ceci. Oups.
ça. Les mêmes verts. Hop, je vais appliquer. OK. Je peux demander ça. Les occurrences visibles. Ici. Remplacer les graphismes. Je vais dire, mets-les-moi anciens. Je fais juste ça. Valide. Quand je passe. Et les armatures sont bel et bien visibles. Panneau extérieur. Comme je peux faire aussi pour les panneaux intérieurs. Alors, c'était question de faire le ferraillage de cette maquette. Et montrer avec Naviator-X, nous avons vu comment faire les ferraillages, pratiquement les éléments poteaux, poutres, les éléments poteaux, poutres, semelles, évidemment semelles filantes, semelles isolées, et ainsi que de voiles. C'était l'objet de cette formation. Une fois de plus, je vous dis merci et à la prochaine.